Fils pasteur. Fils pasteur, alléluia. Dis à ton voisin, c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et il y a une parole, c'est une parole de sagesse. Moi, je crois que c'est quelqu'un d'intelligent qui a donné cette parole de sagesse qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Amen. Toute la semaine, tu fréquentes le monde. C'est normal que quand pendant la semaine, on se sent lourd parfois, on est fatigué parfois, parce que quoi? On fréquente le monde. Et quand on vient ici, on fréquente des gens en feu. Amen. Parce qu'on fréquente des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est important de fréquenter l'assemblée des saints. Amen. Quand tu es lourd dans ta semaine, appelle ton pasteur, ton frère, ta soeur. Si tu n'es pas marié, ne dis pas que tu es seul. Si tu n'as pas d'enfant, ne dis pas que tu es seul. Tu as le Saint-Esprit, tu as une famille en Christ. Appelle quelqu'un et connecte-toi à quelqu'un qui est en feu pour que ton courage remonte. Amen. Ne reste pas dans ton coin et ne laisse pas le diable te parler. Oui, tu es fatigué. Oui, tu n'en peux plus. Oui, la vie est dure. Amen. Mais nous devons nous relever. Parce que c'est ce qu'on dit tout le temps maintenant. Et c'est pas juste ça ne doit pas juste quelque chose où on est habitué à entendre « Oui, Jésus arrive. Oui, Jésus arrive. » Vous savez, il y a toutes sortes de capacités qu'on utilise au niveau de lui. Il y a celui on entend et il y a celui qui écoute. C'est différent. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens entendent oui, Jésus va arriver. Ils surfent ainsi par-là, un peu par-ci, par-là. Oui, Jésus va arriver. Des fois, ils sont un peu chauds. Ils disent oui, tu sais, Jésus va arriver. Mais comment on connaît la différence de celui qui a entendu et de celui qui a écouté? Celui qui a entendu, ça n'impacte pas sa vie personnelle. Mais celui qui a pris le temps, j'ai entendu quelque chose, ça m'a capté, je vais encore réécouter. C'est une différence d'écouter et d'entendre. Donc il ne suffit pas juste de dire oui, Jésus arrive et le reste, chaque jour de ta semaine, rien ne change. Il n'y a aucune transformation, tu ne fis même pas à te préparer que Jésus arrive, mais des fois tu es surexcité, des fois surrévolté, mais après tu... Non, nous ne devons plus être des chrétiens humeurs qui servent Jésus selon la météo. Il y a le soleil aujourd'hui, je vais aller en assemblée. C'est gris aujourd'hui, je ne vais pas en assemblée. Dis à ton voisin, ça ne doit plus être comme ça. Amen. Vous savez, même nous les serviteurs de Dieu, c'est pour ça qu'il faut prier pour tout le monde. Parce que ne serait-ce que juste que pour ceux qui sont non-gistes, je ne sais pas si nous prenons conscience parfois, mais ce sont les familles qui habitent le plus loin. Et regardez bien ces familles, ils ont beaucoup d'enfants. Et leurs enfants sont à bas âge. Et je n'ai pas envie de vous décrire même, c'est comment le travail de doc ou le travail de pastoriste dans la semaine. Dis à ton voisin, tout le monde est fatigué. Oui, amen. Depuis la rentrée du Covid, mon mari travaille dur. Il n'a même pas le temps de manger à midi. Il est aussi fatigué. Mais si on reste juste toujours comme ça à se dire, on se donne toujours des excuses, oui, je suis fatigué. On a un Dieu. Vrai ou faux? On a un Dieu qui est vivant. Il habite en nous. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu en toi et en moi. Le monde survit, mais toi et moi, on vit. Amen. Et je crois que c'est à nous de nous encourager, nous-mêmes intérieurement. Notre problème, c'est quand l'environnement extérieur vient nous atteindre. C'est ça notre problème. C'est quand l'environnement extérieur vient nourrir ce qui est à l'intérieur. Mais nous, les chrétiens, nous devons d'abord prendre conscience de l'atmosphère de Dieu à l'intérieur de nous. Toi et en moi. Et le Saint-Esprit, il amène le caractère de Dieu.
Il amène la puissance de Dieu en toi et en moi. Et ce règne de Dieu doit impacter notre âme, notre corps. Et quand l'atmosphère de Dieu est établie en nous, c'est ça qui va apporter le changement à l'extérieur. Amen. Tu ne peux pas apporter de la joie dans ton foyer si toi-même la joie n'est pas établie en toi. Tu ne peux pas fortifier quelqu'un si toi-même à l'intérieur tu te sens faible. Amen. Mais nous devons toujours prendre conscience que nous ne sommes pas définis par les choses qu'on fait, mais nous sommes définis par notre communion avec Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Paul avait dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand la fatigue survient, quand les choses deviennent lourdes, parle la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, prends la Sainte Seine, prends la parole de Dieu, je ne sais pas, mais reconnecte-toi à Dieu. Amen. Nous ne sommes plus en Égypte, nous ne servons pas Pharaon, où le diable te laisse tranquille à servir à ton boulot, tu peux te lever. Qu'importe l'heure, quand il s'agit d'aller travailler, tu arrives à te lever. Mais par exemple, notre fille, quand elle va aller au collège, je ne sais pas, mais elle est comme ça, comme une pile qui tourne. Ah, mon bus arrive, c'est à quelle heure? J'ai dit, mais oui, on sait à quelle heure ton bus arrive, on a compris. Oui, assieds-toi un peu, va d'abord communier avec Dieu. Mais des fois, quand on va travailler, quand on va à l'école, on se prépare. Je ne veux pas être en retard. Parce qu'il ne faut pas absolument que le patron ne soit pas content de moi. Il ne faut pas que le prof me gronde. Mais quand il s'agit d'aller en présence de Dieu, quand c'est un temps pour aller vers Dieu, lui qui est notre Père, lui qui est notre Seigneur, où est la crainte et le respect que nous lui devons? Pourquoi les pneus sont dégonflés quand il s'agit de servir Dieu? Le premier rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de te donner la force chaque jour pour que tu puisses avoir ce que toi tu veux. Le rôle du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui va t'aider à servir Dieu. C'est ça le rôle premier du Saint-Esprit. Et c'est ça être dirigé par le Saint-Esprit. La plupart du temps, les gens dilapident la force que le Saint-Esprit leur donne dans quoi? Dans ses besoins charnels. Oui, je peux bien me... Des fois, on est malade comme tout. Moi, je me souviens bien, même que ce n'est pas question de jeunesse ou pas jeunesse. Tu es fatigué, tu es malade, tu peux aller voir tes copains, tes copines. Tu as mal à la tête, tu regardes Netflix. Mais quand il s'agit de prier, c'est lourd, c'est dur. Tu te trouves toutes milliards de raisons. Quand il s'agit de veiller, tu ronfles. Mais avant, tu veillais bien sur les séries. Tu veilles à regarder le journal, tu es attentif. Qu'est-ce qu'il a dit encore le président? Chaque mot, tu as encore de l'énergie pour discuter avec les gens sur Facebook. Moi, je te dis, je ne sais pas comment les gens ils font. Amen. Tiens ton roi saint. Nous sommes là pour servir Dieu. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons bien préparer ton cœur pour que cet instant ne soit pas du temps perdu. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Notre objectif, c'est quoi? Notre objectif sur terre, notre objectif premier sur terre, notre raison d'être sur terre, c'est quoi? Craindre Dieu et d'obéir à ses commandements. C'est là la raison de notre existence. S'il y a autre chose qui passe en priorité, à côté de craindre Dieu, observer ses commandements, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas prêt à accueillir Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, c'est dit écoutez. Amen. Si nous avons bien reçu le message aujourd'hui, ça parle de la parole. Recevoir la parole de Dieu. Et ce que je remarque, en fait, c'est que quoi? Toute personne qui naît sur terre se construit à travers une voix, à travers une parole. C'est vrai ou pas vrai? L'enseignement se transmet par voix, par la parole. Amen. Et Jésus a dit dans Jean 10, verset 4-5, lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles
Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. En fait, tout être humain sur terre, il suit une voix ou des voix. Amen. Notre destination a en rapport avec la voix ou les voix que tu suis. Amen. Et si nous voulons aller au ciel, nous devons discerner qu'une seule voix. C'est la voix de Jésus. Et la voix de Jésus en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous obéissons à la voix du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous diriger à obéir à la parole de Dieu. Vous savez, on obéit à une voix. La voix a plusieurs formes. Il y a la voix des médias, il y a la voix de la maladie, il y a la voix des soucis, il y a la voix du monde, il y a la voix des hommes. Tout ça, ce sont des formes des voix. Et en fait, nous nous construisons sur les voix que nous écoutons et que nous recevons. C'est ça, en fait, qui va déterminer ce que nous sommes. Vous savez, il y a des gens, par exemple, dans leur enfance, on ne leur a jamais encouragé. On ne leur a jamais dit des bonnes choses sur leur propre personne, que quand ils vont grandir, ils auront une mauvaise estime de eux-mêmes. Donc, leur personnalité a été impactée par la voix qu'ils ont reçue dans leur enfance. C'est vrai ou pas vrai? J'espère que vous êtes bien connectés. Donc, dans ce monde, il y a plusieurs voix que tu dois apprendre à rejeter et tu ne dois discerner que l'unique voix de Jésus. Et Jésus dit, si tu es son brebis, tu as la capacité de discerner sa voix. Et tu as la capacité d'être dirigé par sa voix. Amen. Parce que si nous n'obéissons pas à la voix de Dieu en nous, qui nous parle à travers sa parole, à travers son esprit, tu vas obéir à ta fatigue, tu vas obéir à ton stress, tu vas obéir à tes besoins, tu vas obéir à maman. Tu sais pourquoi Satan il a créé l'argent comme Dieu? Parce que quoi? C'est le moyen qu'il a trouvé pour que l'homme obtienne ce qu'il veut. Pas besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne persévèrent pas à servir Dieu, parce que quoi? Les gens qui vont servir Dieu juste pour leurs propres besoins personnels, ça ne dure jamais. C'est pour ça qu'ils aiment l'argent, parce que l'argent est le moyen pour l'homme de satisfaire ses besoins charnels et personnels. Et Dieu n'est pas le serviteur de tes besoins. Amen. On ne vient pas ici pour que Dieu serve tes besoins. Amen. On vient ici pour servir Dieu. Quand tu sers Dieu, tes soucis vont servir Dieu automatiquement. Tes problèmes vont servir Dieu automatiquement. Toute chose va concourir à ton bien parce que Dieu est Dieu dans ta vie. Amen. Parce qu'il a la place de Dieu dans ta vie, que toute chose qui est en désaccord à la volonté de Dieu dans ta vie, il va se mettre en ordre. Amen. Mais on ne sert pas Dieu pour nos besoins personnels. Parce que Dieu n'est pas un idole ni maman. Amen. Les choses ne peuvent pas nous servir si on ne sert pas Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, vous servez votre ventre, vos désirs personnels. Amen. J'aimerais qu'on se lève, on va prier. On va prier le Saint-Esprit afin qu'il nous rende capables de discerner la voix de Jésus. Jésus, il est notre bon berger. L'essentiel, donc, c'est discerner sa voix qui va nous conduire à la bonne destination. Il est le seul qui va nous ramener à bonne destination. Jésus est non seulement le chemin, mais il est aussi le cheminement et il est aussi la destination. Tout ça est en Jésus-Christ. Amen. Si nous sommes toujours à captiver par tant de voix par-ci, par-là, on ne peut pas demeurer sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Donc nous allons prier pour notre capacité d'écoute.
Nous allons prier le Saint-Esprit, donne-nous le discernement de ta voix. Moi, j'en ai marre de ma chair. Et j'aime pas, je me culpabilise pas, hein, mais j'aime pas quand ça m'arrive parfois de flancher, de tomber dans la chair, j'aime pas. Parce que c'est un état que j'aime pas. Parce que l'état où Dieu m'a mis, c'est d'être dans son esprit, dans sa paix, dans sa joie, dans son amour. Mais quand tu commences à n'entendre que la voix de ton corps, la voix de tes besoins, la voix des choses de ce monde, tu es déconnecté quelque part à Dieu. Le problème ne vient pas de Dieu, c'est toi qui s'es déconnecté à lui. Et le problème, c'est que quoi? Tu te déconnectes parce que tu penses que quand tu es au boulot, le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Et que tu laisses toutes les choses que tu traverses dans ta vie peser sur toi. Et Satan, il se lèche les papines quand il voit. Parce que surtout les instants comme ça, là, il y a plein de démons qui sont déçus parce qu'ils ont travaillé dur pour que tu n'arrives pas ici. Mais merci Jésus. When la paix. When is. Je ne sais pas, vie chaque jour, dites when. Non. Il y a quelqu'un ici qui va rire, c'est moi, c'est pas le diable et l'enfer. Parce que quoi, Satan, il travaille, même quand tu dors, comment je vais faire pour faire ton... Comment je vais faire pour qu'il ne réussisse pas à communier avec Dieu aujourd'hui? Non. Amen. C'est toi qui dois te défier. Toi-même, dis non, tu ne mourras pas aujourd'hui, Satan, non. J'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai tout ce qu'il faut pour m'en sortir avec Dieu. J'ai la parole de Dieu, le Saint-Esprit en moi, la puissance de Dieu, moi, la vie sauée en moi. Dis à ton voisin, quel est le problème? Quel est le problème? Parce que vous, les jeunes, vous, les célibataires, servez Dieu quand vous êtes célibataire. Parce qu'après, si là, maintenant, tu te trouves des excuses pour ne pas trouver du temps pour Dieu, viens la femme, viens les enfants, et puis tu vas me dire, mon mari est comme ça, ma femme, j'ai trop d'enfants, je ne peux pas. Les excuses, Satan, il va les grandir. Non, moi, je veux servir Jésus. Amen. Parce que j'ai un objectif. Moi, je vais aller au ciel déjà. Tu sais, quand l'objectif est clair dans ton cœur, vient la motivation, vient l'action et vient l'endurance. Le problème des gens, ils n'ont pas d'objectif. Si ton besoin terrestre est ton objectif, c'est pour ça que tu patines à servir Dieu. Mais quand le ciel, qu'on plaire à Dieu, l'éternité est ton objectif principal, tu ne patines pas à chercher Dieu. Tu vas toujours te relever parce que tu sais qu'il t'a appelé quelque chose de bien plus extraordinaire que tout ça. Tout est vanité, l'Ecclésiaste a dit. Si tu n'arrives pas encore à se déconnecter du monde, lis Ecclésiaste. Je te conseille, lis Ecclésiaste, tu vas voir, tout ne sert à rien. Tu vas te connecter à l'éternité. Donc nous allons prier. Remercie Dieu. Ne te culpabilise pas ou quoi que ce soit. Non. Dis à Satan, tu n'as pas réussi. Là, je suis là. Et je veux saisir ce que Dieu a pour moi aujourd'hui. Je ne vais rien laisser tomber à terre de ce que Dieu va me dire à travers la bouche de son serviteur. Aujourd'hui, je veux m'en sortir gagnant. Parce que ceux qui choisissent Jésus en priorité, c'est impossible que tu ne te trouveras pas gagnant. Amen. Prions. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes vraiment, vraiment reconnaissants, Père. Parce que par ta grâce, nous sommes là où nous devons être. Nous sommes dans ta présence avec l'Assemblée des Saints. Et à travers ta parole, tu as dit que tu déverses la bénédiction au milieu de ton assemblée. Au milieu de la communauté fraternelle, il y a une bénédiction que nous ne pouvons pas saisir ailleurs que quand on est dans ta présence avec les frères et sœurs en Christ. Merci Père parce que ta grâce nous suffit. Nous avons tout ce qu'il faut venant de toi Père. Nous avons la vie Zoé, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu pour que nous puissions nous en sortir victorieux et gagnants dans ce monde. Père, pardonne-nous pour notre incrédulité. Pardonne-nous parce que nous écoutons trop la voix
de nos âmes. Nous écoutons la voix de nos émotions, la voix de nos sentiments, la voix de notre corps qui se fatigue. Nous écoutons la voix dans le monde, la voix dans les médias, la voix des hommes, la voix, toutes sortes de voix dans ce monde. Alors que tu nous as juste demandé de nous focaliser sur ta voix seule. Aujourd'hui, Saint-Esprit, nous te prions de nous donner plus de discernement de ta voix. Seigneur, nous sommes tes brebis, Jésus. Tu as versé ton sang pour nous. Nous sommes de ton troupeau. Nous sommes ton peuple. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Et tu nous as donné la capacité de discerner ta voix. Saint-Esprit, aujourd'hui, nous te prions de faire taire toutes les autres voix qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, qui nous empêchent d'être focalisés sur la parole de Dieu, qui nous empêchent d'être focalisés sur la voix de l'Esprit. Donne-nous, Saint-Esprit, le discernement de ta voix, que nous ne sommes pas là juste pour entendre quelque chose. Mais même Rahab, elle n'a pas juste entendu le témoignage du Dieu, du peuple d'Israël, mais elle l'a écouté, elle l'a pris dans son cœur. Et justement, ce témoignage qu'elle a reçu avec foi lui a permis d'être localisée par l'assistance de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut nous dire, celui qui capte sa voix est localisé par son insistance. Celui qui est dirigé par sa voix est localisé par l'assistance de Dieu. Dieu ne nous localise pas parce que tu as des besoins, que tu veux l'amener. Dieu ne nous localise pas en venant à lui avec nos problèmes. Dieu nous localise parce que nous sommes captivés par la voix de sa parole. Seigneur Jésus, donne-nous d'avoir un cœur, donne-nous d'avoir une pensée qui est captivée par la parole de Dieu. Donne-nous d'avoir des pensées, un cœur qui fait de ta voix, ta parole, nos délices. Et détruis, Seigneur, toute curiosité à autre chose qui nous déconnecte de toi. Enlève de nos cœurs tout intérêt des choses de ce monde. Seigneur, aide-nous à être des gens captivés par ta présence dans le nom de Jésus. Amen.